Marwan Nassaf, notre prochain invité. Alors là, on va changer de sujet. C'est le principe des Artist Talks. On passe d'un sujet à l'autre. C'est très éclectique. Marwan, je te prie. Donc, vous êtes, Marwan, collectionneur, historien d'art et commissaire d'exposition, et vous êtes basé à Beyrouth. Parmi vos sujets de collection et de recherche, vous avez beaucoup travaillé sur le thème des vanités, sur la symbolique et la représentation de la mort. Vous avez déjà publié certains articles à ce sujet et une partie de votre collection d'art contemporain en atteste aujourd'hui. Et avec donc ici le sujet photographique au-delà de la mort ou The Afterlife of Photographic Subject, puisqu'il existe en deux versions, vous faites dialoguer des œuvres de deux femmes photographes, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Julia Margaret Cameron et de Nan Goldin. Alors, c'est un livre de photographie dans lequel le texte domine, avec un essai approfondi d'une 40aine de pages que vous avez écrit. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de ce projet? Comment vous avez fait pour élaborer autour de cette thématique et utiliser ces œuvres de ces deux grandes photographes femmes? Merci de m'avoir invité. Et voilà, ça a commencé à Londres. Pardon? Ok. J'ai découvert le concept de Sasa et Zamani qui est au cœur de ce livre dans une bibliothèque à Londres il y a quelques années. Et c'est un concept africain, swahili africain, de deux dimensions du temps, Sasa et Zamani. Sasa étant le temps immédiat et le Zamani étant le temps éternel et the ocean of time, comme on dirait, l'océan du temps, si le terme existe. Et voilà, et j'ai été fasciné par la façon dont le sujet de la mort s'appliquait au concept de Sasa et Zamani. Voilà le concept de la mort selon le concept de Sasa et Zamani. Quand une personne disparaît, quand une personne quitte ce monde, elle est toujours dans la dimension Sasa. Elle est toujours dans le présent. Okay? Tant que la personne survit dans les mémoires de gens qui l'ont connue personnellement. Parce que les gens qui ont connu la personne décédée se souviennent du caractère de cette personne, se souviennent des préférences de cette personne, se souviennent des incidents de la vie de cette personne. Donc cette personne survit dans la mémoire des gens qui l'ont connue. Quand la dernière personne à avoir connu la personne décédée quitte ce monde à son tour, la personne décédée devient un Zamani. La personne devient complètement morte parce oubliée parce qu'elle n'existe plus en mémoire humaine. Elle n'existe plus, il n'y a plus personne sur Terre qui se souvient de cette personne. Ok, donc la personne disparaît de façon mnémotique, comme j'irais disparaît de la mémoire. Donc voilà, et j'ai voulu appliquer. Je me suis demandé comment ce concept serait appliqué en photographie, parce que la photographie, on l'a souvent dit, Roland Barthes et Susan Sontag, et la mort, Eduardo Cadava, la photographie, le médium de la mort. Ok, j'ai voulu appliquer le thème de Sasa et Zamani dans le domaine de la photographie. Et en effet, j'ai choisi deux artistes, Nan Goldin, une artiste bien sûr très connue, américaine, qui dans les années 70-80, jusqu'à présent d'ailleurs, a créé The Ballad of Sexual Dependency. Et voilà où elle a pris des photos de son cercle d'amis, qu'elle appelait sa famille, son cercle d'amis proches, dont beaucoup étaient
en phase terminale de maladie, du sida. Donc, je me suis concentré sur Cookie Mueller, qui était une très grande amie de Nan Goldin, de l'artiste. Et j'ai fait, donc Nan Goldin a créé des photos de Cookie Mueller, une artiste américaine, une actrice et artiste américaine qui était une grande amie de Nan Goldin. Donc voilà, elle a pris, donc je me suis concentré sur le Cookie Mueller prise par Nan Goldin. Donc Cookie, qui ayant décédé en 1989, est toujours dans la dimension Sasa. Donc on peut, disons, je vais appeler Cookie Sasa. Elle reste dans la mémoire de Nan Goldin et des vivants. Absolument. D'habitude, il faut 4 à 5 générations pour que la mémoire de la personne s'efface complètement. Donc, elle est toujours certainement, Cookie est toujours de mémoire vivante. Donc, elle est Sasa. Et j'ai contrasté, j'ai comparé ça avec le travail de Julia Margaret Cameron, qui est une artiste anglaise, qui en 1860, dans cette décennie, elle a pris une série de photographies de ses amis, son idée aussi de les garder, to keep them alive in memory, de les garder vivants dans la mémoire. Et je me suis concentré sur Alfred Tennyson, le grand ami de Julia Margaret Cameron. Alfred Tennyson en 1860, donc, qui est maintenant, 4 ou 5 générations plus tard, qui est devenu un Zamani. Alfred Tennyson, qui était un lauréat, poète lauréat de l'Empire britannique, de l'ère victorienne, qui a été photographié par Julia Margaret Cameron, est aujourd'hui devenu un Zamani. Et j'ai contrasté les photos du Zamani, de Julia Margaret Cameron, avec les photos de Nan Goldin, de Cookie Mueller. Donc voilà, pour maintenant. Alors, il y a eu beaucoup de photographes contemporains qui ont photographié leurs proches. Oui. Justement, pourquoi particulièrement Nan Goldin ? Pourquoi ce choix s'est porté en fait sur Nan ? Peut-être parce que Nan Goldin est la photographe qui a eu le plus de succès en termes de photographier sa propre famille. Qu'elle appelait sa propre famille son cercle d'amis. Sa tribu. Ma famille. Pardon ? L'appelait sa tribu. Sa tribu. Et il y avait aussi cette notion de, en effet, la tribu africaine, la tribu africaine, ce qui m'a aussi inspiré de faire le parallèle avec le Sasa Nzamani en Swahili. La tribu africaine. Et j'aimerais aussi dire que ce qui me fascinait dans les photos des disparus, c'est que ce sont des photos post-physiques, post-physical. Elles représentaient ces photos, elles ont été prises, quand ces photos ont été prises, elles représentaient un corps humain qui s'agite dans le monde, qui se débat dans le monde. Alors quand la personne est décédée, la photo n'a pas changé, mais elle ne correspond plus à un corps humain, à un corps physique. Donc la photo est devenue post-physique. Et c'est le cas de Goldin, de Cookie Mueller dans les photos de Goldin. C'était donc parce que Cookie n'est plus, et le cas de Tennyson, parce que Tennyson n'est plus, mais il y a une immense différence d'un siècle, une immense différence temporelle d'un siècle entre Cookie et Lord Tennyson. Oui. Et alors, en même temps, ils sont là, présents dans ce livre. Est-ce que quelque part, la photographie ne rend pas l'être vivant, enfin le disparu vivant ? Je ne pense pas que la photographie rend le disparu vivant, mais elle rend la mémoire beaucoup plus forte, beaucoup plus précise. Elle préserve la mémoire. Elle préserve la mémoire et c'est une façon de garder la personne vivante de façon mnémotique, je dirais. Elle la garde, elle aide, elle empêche les personnes de sombrer dans les oubliettes de l'histoire, d'être balayées par le flux de la vie. Donc, elle garde cette attestation. J'ai été, j'ai existé. C'est formidable, parce que... Voilà. Alors, dans votre texte, j'ai été interpellée par une phrase qui dit « Quel est cet élément qui nous trouble lorsque nous regardons une photo de disparu ?» Alors, ma question, quel est cet élément ?
Oui, je pense qu'il y en a plusieurs. D'abord, je pense, Roland Barthes a parlé de punctum. Le punctum, dans son livre La Chambre claire, le punctum, c'est un élément dans une photographie qui me pique. Qui me pique. Ça pourrait être un élément, une pose bizarre, ça pourrait être un mouvement dans la photo, mais il y a aussi le fait de savoir que la personne est décédée est un punctum. Le fait de savoir que la personne dans cette photo que je regarde est décédée cause une autre réaction dans la part du spectateur. Donc il y a ça, ce punctum. Il y a aussi ce que Eduardo Cadava, le théoricien Eduardo Cadava, a dit que a shudder goes through, un frisson parcourt la personne qui regarde une ancienne photo. Parce que ce n'est pas la personne que je vois représentée dans la photo, mais la somme de ce qui est soustrait à cette personne. La somme de ce qui est soustrait à cette personne. Regardez dans le cas de Tennyson, ce qui a été soustrait de Tennyson. Maintenant, pour les spectateurs contemporains, la familiarité de l'époque, on est totalement défamiliarisé. Le fait que l'on sait qu'on ne peut pas avoir vécu dans cette période. Il est impossible pour le spectateur contemporain d'avoir existé dans cette période. Le fait que tous les gens que la personne ici a connus ont disparu. Tout ça contribue à créer ce shudder. Okay, à créer ce bouleversement. Oui. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet vaste et en même temps passionnant décrit par Marouane? Le sujet de la mort, Marouane, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de ton intérêt, tant en tant que collectionneur qu'en tant que chercheur. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi? Qu'est-ce qui fait que, en tant que même spectateur, comme tu dis, ou regardeur, c'est quelque chose qui, toi, te symbolise quelque chose? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Vous vous souviendrez peut-être qu'il y a une dizaine d'années, il y a eu un certain phénomène culturel et artistique où les crânes et les ossements étaient partout dans le monde, dans l'art, dans les représentations artistiques, dans le design, étaient partout. Donc c'est une période, je l'ai nommée Thanatomanie. Le terme existait avant, mais pour définir quelque chose d'autre. La façon dont je définis Thanatomania, c'est un certain engouement pour la symbolique de la mort. Donc ça a commencé pendant cette période. Où voilà, il y avait, comme je disais, l'art et la culture étaient avaient beaucoup de représentations de la mort, et j'ai aimé aborder ce sujet de façon différente moi-même. C'est très bien, et puis voilà, c'est beau aussi, voilà, de revoir Cookie à travers ce livre, et même Tennyson qu'on ne connaît pas vraiment et qui d'un seul coup reprend vie, on s'intéresse, et il redevient, en tout cas pour moi, redevient vivant auprès de nous, les lecteurs et les regardeurs. Oui, et Véronique, grâce à ces photos, on peut voir les états d'âme de Cookie. Regardez Cookie en train de rire. Cookie pensif dans ce restaurant, le Tin Pan Alley. Cookie avec son ami Millie. Donc de façon transgressive. Donc on voit les différents états d'âme de Cookie grâce à la photo Cookie avec son ami Sharon Nisp, qui danse dans ce hôtel de Provincetown. Donc plus tard, on voit aussi Cookie avec son fils. Absolument. Et Cookie elle-même qui décède. Avec ce regard Tin Pan en même Alley. temps. Voilà. Non, très beau. Merci beaucoup, Marouane. Pour le livre qui est en train de tourner, le sujet photographique au-delà de la mort. Voilà, à retrouver sur le site de The Ice Publishing et dans toutes les bonnes librairies, évidemment. Merci, Marouane. Merci, Véronique. Merci.